3 ans, le bonheur, et on oublie tout, ou presque. Valérie, on y repense parfois, mais c'est ce qui est le plus important, ce sont les 2 enfants. J'ai 49 ans, mon fils aîné a 30 ans, j'ai 5 enfants, le plus jeune a 4 ans, rien n'est jamais perdu, j'ai fait 2 fausses couches. 2 gynécologues m'avaient dit que je n'aurais plus d'enfants après le 3e, les 2 derniers ont 4 et 7 ans, il faut y croire. Alors, 5 mois que nous essayons, le premier enfant me dit de ne pas y penser pour que ça marche, à mon avis c'est le gynécologue. Comment y arriver lorsqu'on le veut à tout prix? Après un déménagement, j'ai été enceinte, il a fallu encore 3 ans avant d'être à nouveau enceinte. C'est signé Monique. Enfin, vous les lisez en même temps que moi, Marie, que des messages d'encouragement encore une fois. Et ce sont évidemment ceux-là que l'on relate le plus. On ne peut pas dire, voilà, c'est vrai que ce sont finalement ces personnes qui ont essayé pendant longtemps et qui, heureusement, sont tombées enceintes. Il faut penser à tous les autres. Mais encore une fois, vous y pensez, vous en parlez dans votre livre. Mais bien sûr que j'y pense, mais je pense que le plus important aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réalise qu'il faut avoir une volonté de faire. Si on veut cet enfant, on doit aussi parfois se battre. Lorsque ça devient trop fort, lorsque le focus est trop fort, il vaut mieux prendre un peu de recul. Et à travers ce recul, on rentre dans l'acceptation et bang, ça arrive. Et malgré la science qui nous dit non, voilà, vous ne pourrez plus avoir d'enfants, voilà, ça arrive. On fait des enfants magnifiques. Donc, il faut y croire, volonté de faire, mais à un moment donné, lâcher prise et puis la magie frappe à votre porte. J'ai vu aussi le témoignage où j'ai lu où c'est Anne-Françoise qui a eu quelqu'un qui a dit qu'elle avait changé de boulot, voilà, pour se donner les chances de réussite parce qu'apparemment son boulot l'a stressé trop. Bénédicte, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Alors, vous êtes passée, vous, Bénédicte, par le parcours du combattant, appelons ça comme ça, par différents traitements. Oui, tout à fait. Et c'est mon mari qui m'a un peu ouvert les yeux en me disant qu'en changeant de médicaments, en changeant les injections, la panoplie totale, il m'a un peu ouvert les yeux en disant que je jouais un peu au Kobe. Et c'est vrai que je suivais un gynécologue, les yeux fermés. Puis j'ai dit ok, on arrête tout. En plus mon mari ne voulait pas l'adoption, donc on dit ok, on arrête là. Et alors bon, chaque mois, c'était une prise de sang pour savoir si j'étais enceinte parce qu'il n'y avait rien qui arrivait. Et 7 ans après, prise de sang positive, ma tête, la tête de mon mari. 7 ans malgré tout, 7 ans, hein, Bénédicte. Oui, plus 3 ans de prise de pilule, donc ça faisait 10 ans qu'elle est arrivée dans notre petite vie de couple sans enfant. Mais une fois qu'elle est arrivée, on l'a accueillie, on a vraiment suivi le chemin avec elle. On nous avait dit, un couple, 10 ans sans enfant, à vos petites habitudes et tout. Ben non, nous, pas de problème. On l'a accompagnée et maintenant, elle va bientôt avoir 18 ans et son frère est arrivé 2 ans après, voilà. Pendant 2 ans, 3 jours. Et voilà, ils sont là tous les deux. Donc, faut pas perdre espoir, mais c'est vrai que quand on a des connaissances qui ont des enfants, qui ont le même âge, qui ont des enfants, ça fait mal au cœur aussi. Moi, je sais que j'ai été très mal à un moment donné, puis je me suis dit, bon, on verra. Et que le couple, évidemment, peut être mis en péril, Bénédicte, comme vous le dites, bien entendu. Et puis l'entourage dit, oh là, un couple 10 ans sans enfant, hein, ils vont pas continuer comme ça toute leur vie. Et puis finalement, voilà, elle est arrivée, la petite fille. C'est encore une fois l'entourage qui n'arrive pas à s'imaginer ce qui se passe dans ces couples qui sont entrés dans cette saison du renouveau, qui veulent avoir des enfants. Et il y a un décalage comme ça. Et encore une fois, je le répète, il est très important aussi de créer ce journal intime, d'écrire à cet enfant, d'écrire à deux. Les deux peuvent écrire, le papa et la maman, pour donner une place à ce bébé imaginaire. Mais c'est vrai que là, encore une fois, c'est un message qui me touche profondément, parce que vraiment 10 ans pour arriver à cet enfant, mais on peut s'imaginer l'amour que ce bébé a dû recevoir de ses parents, et après encore un deuxième. Donc c'est vraiment une vraie bénédiction et de l'espoir pour tout le monde. Encore un miracle de la vie, ça n'est pas signé, mais mariée en juillet 2004, Sylvie, 9 mois plus tard, toujours rien, test effectué, gros souci chez mon époux, oligo-asténo, tératospermie, on nous laisse très peu d'espoir, grosse crise dans le couple, époux dévasté,
contre toute attente. Première grossesse naturelle en 2008, deuxième en 2011, 2 magnifiques garçons. C'est le miracle de la vie, c'est comme ça que la personne termine son message. Allez, encore un dernier témoignage, juste après ceci. Pour vos témoignages, même si j'ai encore envie de les lire, 20 ans après 2 enfants, Christelle de... Ah, c'était la fin d'un autre message. Voilà, ce message est signé Sylvie, 5 ans, 3 fausses couches, 6 inséminations, une grossesse difficile et enfin un petit garçon suivi d'une petite fille. 15 mois plus tard, c'est signé Sylvie. Donc voilà, ça a bien marché. Ah ben oui, voilà, Christelle de Saint-Pierre nous dit simplement 20 ans après, j'ai eu un deuxième enfant et j'ai cru, je n'ai jamais cessé d'y croire. Karine, bonjour. Vous faites partie de ces mamans, Karine, qui avaient fait une petite pause dans le domaine professionnel, on peut dire, ou qui avaient changé de boulot. C'était une pause carrière pour vous? Non, en fait, j'avais pris une pause carrière, justement, point de vue travail, mais surtout aussi point de vue lourdeur des traitements et tout ça que j'avais subi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une petite pause après 7 ans d'essais infructueux au niveau fécondation in vitro, au niveau insémination par donneur. Et voilà, et puis j'ai pris une pause carrière en février. D'un an. Oui, pour commencer. Pour commencer. Et puis mon mari étant agriculteur, je donnais un coup de main à la ferme. Donc je me suis retrouvée sur les terres à maïs en train de préparer les terres. Et puis je me dis, mais enfin c'est bizarre, j'ai une grosse poitrine, ça c'est bizarre. Mais j'avais toujours mes règles. Et en fait, quand je me dis, tant pis, on va essayer un petit test de grossesse au cas où. Et en fait, il était positif. Donc, je me dis, je vais aller chez le médecin, qui m'a dit, oui, tu es enceinte de 2 mois et demi. Donc, il a fallu très peu de temps de pause carrière pour que tout se déclenche, en fait. Voilà. Et voilà. Après 7 ans d'espoir, c'est bien ça, Karine. Mais de traitement lourd quand même, malgré tout. Quand on travaille, c'est pas toujours facile, les injections, les prises de sang à l'hôpital. Partant, avant de travailler, je prenais le train, le métro, clinique, et puis j'allais travailler. C'est quand même lourd au niveau... il faut être solide, quoi, je veux dire. Bien entendu. Et voilà. Bien entendu, on ne vous fait pas parler ici de la lourdeur des traitements, vous avez raison, et du temps d'attente qui est très long, et de tout ce qui peut se passer pendant cette période-là, la remise en recoupe, peut-être, la remise en question du couple aussi, ou de soi-même, bien sûr, en disant je suis nulle, je serai jamais maman, voilà, pourquoi moi, enfin, qu'est-ce que l'univers, pourquoi l'univers m'en veut. C'est sûr qu'il y a tout ça. Marie, j'incite encore, j'encourage tous ces gens qui nous ont laissé aussi des messages sur la page Facebook, et c'est bien parce que les personnes qui ont vraiment un message d'espoir à transmettre répondent à ces gens. Je les encourage vraiment à venir lire ce livre, 3 livres et un bébé du Big Bang au concept du circuit de la maternité. Allez, 1 minute 30 pour redire un petit peu les mots forts de votre livre, Marie. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à dire que là, chez moi, il y a beaucoup d'émotions parce que je vois que beaucoup de femmes réagissent, qu'il y a ce besoin de parler de cette maternité qui prend du temps à venir. Je suis vraiment touchée de voir comme toutes ces femmes se battent et elles ont toute cette volonté de faire pour y arriver, pour voir cet enfant, pour vivre avec cet enfant. Le circuit de la maternité a été créé pour justement remettre la femme à la tête de sa vie, et je suis très heureuse de voir que ça touche un public qui a ce besoin, qui a besoin de comprendre ce qui se passe avec son corps, et de réaliser que souvent lorsque on veut quelque chose de manière trop forte, eh bien on bloque ce corps, et alors il est temps, le ground zero, de s'arrêter, de prendre du recul, de tout lâcher prise, et puis d'entrer dans ce renouveau de manière avec l'acceptance, et puis voilà, le miracle arrive. Donc c'est vraiment, je suis très heureuse de voir que le message aussi passe et voilà, on est là. Et moi je suis très heureuse de vous avoir rencontré, Marie Van Mark. Voilà, très heureuse d'avoir lu votre livre, 400 pages, mais il se lit très facilement, et il y a plein d'exercices pratiques à réaliser. Encore une fois, un très beau cadeau pour les futures mamans. Allez, retour s'installe. Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.